L'extraordinaire destin de Bensouk, de terroriste présumé à haute apprécié de Bamako. C'est Alassane Ouattara et personne d'autre qui a dépêché son jeune frère, Téné Ouattara Di Lafiole, à Bamako pour exiger l'arrestation de ce cadre ivoirien, Bensouk, proche de Guillaume Soro. Aucun argument n'a été épargné. Les pires mensonges ont été racontés sur le compte de l'ancien député maire et Guillaume Soro. Téné Ouattara Di Lafiole est allé jusqu'à l'extrême dans le mensonge en affirmant urbi et orbi que Bensouk entretenait un réseau de terroristes. Il donna pour seule preuve un pamphlet écrit par ses propres services de renseignement et publié sur un blog sur le grand site français d'investigation Mediapart qu'il se dépêcha d'acheminer à Bamako, déclarant que le président Macron exigeait aussi que la lumière soit faite sur le cas de Guillaume Soro et de Bensouk. Les autorités du Mali, pour montrer leur bonne foi à la France et à Alassane Ouattara, bien qu'hésitantes, ont tout de même procédé à l'arrestation de l'ancien député ivoirien. C'était le moment que le haineux de Despote des Lagunes attendait pour introduire une demande d'extradition. Manque de peau pour lui, l'opinion publique malienne en grande majorité s'y opposa. Les autorités maliennes révisèrent alors leur position et décidèrent de le juger à Bamako. Comme à l'accoutumée, Alassane Ouattara rentra dans une colère noire. Il exigea d'avoir Bensouk ici et maintenant. Même les 30 moutons de Tabaski d'Assimi Goïta ne réussirent pas à calmer sa colère. Quant à Guillaume Soro, il entra en contact avec des amis communs de la même génération et obtint la libération de Bensouk au nez et à la barbe d'Alassane Ouattara qui fulmine actuellement. Ça y est, la guerre est déclarée entre Abidjan et Bamako. La haine et la méchanceté l'ont poussé à commettre une erreur fatale. Mettre à mal la cohésion des peuples de la CEDEAO et faire une fracture de génération. Il a 80 ans et impotent face à une jeunesse montante entre 30 et 50 ans. Alassane Ouattara a engagé le combat de trop. Sa haine pour Guillaume Soro l'a perdu. Cette guerre qu'il a engagée alors qu'il n'est plus un président légitime et légal, puisqu'il a violé la Constitution, va le conduire dans l'abîme. Il y a des combats qu'on ne mène pas. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur son nouveau compte Twitter, ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart.